l'illusion et la réalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, la déception de Monsieur Va, c'est d'avoir pensé qu'il suffisait de se rendre dans un temple bouddhiste pour rencontrer un végan anticonformiste. La déception, c'est d'avoir pensé que la montagne tibétaine n'acceptait que ceux dont le sang bobo coulait dans leurs veines. Et enfin, la déception, c'est d'avoir pensé que l'osmose de la cause est à son apothéose sur les blancs sommets des roses. Depuis tout jeune, Monsieur Va, à bout de souffle, au mépris des convenances, a fait Bonaparte. Vivre sa vie, il ne le faisait que dans les films de moderne. Les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, 45 minutos, caramel un franc, et les Mistral gagnants, lui, ne les connaissait pas. Les expositions sur les hommes du musée du Quai Branly auront vite fait de remplacer les pourtant précieux tissages d'humanité dans les parcours. Après cette enfance égocentrée, M. Va se lance dans une quête sentimentale à soif d'idéal, mais finalement, il ne tend que vers une nouvelle solitude. La solitude est une région inexplorée, pleine de vallées où s'arrêtent et se reposent les méditations humaines, et de sommets où la contemplation s'exalte. C'est ici, dans ce chemin désert, que se sont rapprochées deux solitudes. Ces deux solitudes se sont aimées aux confins du monde, se sont mariées au retour dans la seconde. Mais hélas, tout offusquant lorsque la curiosité déplacée de la partie adverse vint mettre son nez dans le passé de M. Moine. L'homme prend ses curiosités pour de l'amour. Pourtant de l'amour ici, il n'est rien. C'est étrange. Normalement, les bobos bien pensants sont les premiers à bafouer leurs origines et le passé pour vanter l'omnipotence du sentiment amoureux qui se peut être dans le présent et au-dessus de tout. On aime un homme pour ce qu'il est aujourd'hui et non pour ce qu'il était hier. Nous avons déjà perdu suffisamment de valeurs et de définitions qui ont été bafouées un peu plus chaque jour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, il est triste. Il est triste de voir un homme réannuler son mariage à la simple découverte d'un élément si subjectif, ne concernant qu'une sphère parisienne ou mondialo-boboisée. Alors oui, il est vrai que M. Moine n'a pas tout révélé sur ce passé. Et c'est par peur de voir disparaître l'antithèse de ce qu'il avait fui. Il est impossible d'annuler un mariage pour des motifs aussi bénins. Puis, quitter la secte de son enfance pour la secte des mouvements cochons, certains n'y verront aucune différence. Car oui, cette catégorie d'individus est bien loin d'être majoritaire. Et les mangeurs de pousses d'herbe sur Vélib ambulant sont loin de faire l'unanimité dans un Paris bouché par les envies de la mairie. Être bouddhiste à Paris, c'est une qualité rare, et donc essentiellement subjective. Être vegan à Paris, c'est déjà plus fréquent, mais c'est toujours une qualité essentiellement subjective. Et enfin, être bobo à Paris, c'est commun, mais certains heureusement y échappent, donc c'est toujours une qualité essentiellement subjective. Or, au terme de l'article 180 alinéa 2 du Code civil, s'il y a erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. La subjectivité ici a été caractérisée dans tous les domaines. L'objectivité, nulle part. Sans doute peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour, et la sorte de création que c'est une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Mais reprenons cet article 180 alinéa 2 du Code civil. La notion de qualité essentielle reste vague. Néanmoins, certains grands principes ont été retenus par la Haute Cour. À savoir, si la personne a caché qu'elle était divorcée, si elle a menti sur sa nationalité, sur une maladie incurable, si elle n'est pas apte à avoir des relations sexuelles normales, etc., etc. Aucune cour ni jurisprudence n'aura trouvé nécessaire d'accepter la nullité d'un mariage au motif d'avoir caché aimer la bonne dégustation d'une entrecôte saignante ou d'une simple conversation politique autour de l'ES. Il est vrai que la considération de la personne doit avoir exercé une influence déterminante sur le consentement. Mais M. Va n'a jamais fait part de son envie d'épouser un homme qui répond au même critère que lui. Cette retraite chez les moines lui avait suffi pour idéaliser son futur mari, le codifiant, le mettant dans une cage, cochant peut-être le pour, puis le contre. M. Va a déconstruit une âme, une pensée, une identité, celle de M. Moine. Les monastères ont toujours accueilli des individus différents, et tant mieux car ce sont les routes qui sont belles et les destinations ne font se ressembler. De plus, mon client n'a jamais souhaité, une fois marié, faire semblant. Le personnage plaisant qui était aux yeux de M. Va ne devait plus exister. En voilà une décristallisation bien rapide de ces lettres. Pouvez-vous un instant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, considérer l'effort horrible que par amour, un non-vegan a accepté d'entreprendre pour continuer l'inutile? Pouvez-vous imaginer
les séances de méditation aux aurores un dimanche, les smoothies graines de pavot épinards à longueur de journée. C'est un acte d'amour, c'est une offrande, c'est un nouveau sacrifice. Ainsi, ce mariage peut être annulé. Le dol ne vicie pas le consentement de ce moine à voulu plaire, qui ne le souhaite pas. Le dol à des fins de séduction ne peut faire l'objet d'une annulation de mariage. Le consentement est alors libre et éclairé. Il le serait toujours si l'acceptation de la partie adverse en tant que telle ne s'arrêtait pas pour si peu. Les mariages multiculturels sont les premiers à être défendus par la nouvelle ère élitiste. Devrais-je croire que M. Bas, en tant que réel bobo, et de ceux qui souhaitent les écoles publiques, sont les premiers à mettre leurs enfants dans les écoles privées? On ne récolte que ce que l'on sème, et malheureusement, ce n'est pas parce que l'on sème d'amour que la récolte sera fructueuse. Mais une question demeure. Pourquoi l'annulation et non le divorce? M. Bas souhaite-t-il balayer d'un revers de main toute son histoire avec M. Moine, effacer rétroactivement tous les effets de celui-ci? La nullité, c'est cela. Et dans ce cas, c'est accepter d'oublier les semaines de délinquance. Mais M. Bas est encore une fois plein de contradictions. Il souhaite annuler son mariage en raisonnant d'une manière fermée, sectaire et bien trop conventionnelle. L'ironie de cette affaire retiendra d'un homme qui souhaite annuler son mariage pour les mêmes motifs que ceux qu'il reprochait alors à son époux. Il était venu pour être enfin aimé, il l'a été, il est toujours. Tout a été fait pour lui plaire. Je savais que les institutions du mariage ne représentaient plus grand-chose pour ces individus. Mais j'étais loin d'imaginer. Enfin, Bouddha l'a dit. Il ne faut jamais blâmer la croyance des autres. C'est ainsi qu'on ne fait de tort à personne. Il y a même des circonstances où on doit honorer en autrui la croyance qu'on ne partage pas. C'est la raison pour laquelle je refuse que soit annulé ce mariage. Ou alors je remets en cause l'amour qui aurait un jour frappé ces deux époux. En effet, l'amour ne donne aucun droit sur l'autre, seulement le devoir de le respecter.